And that's when it really hit me that he was going away. So I said, "How long is he leaving for?" And she said, "Maybe 10 years, I don't know." And India seemed so far away. Jamais je n'oublierai le moment où j'ai aperçu le monastère pour la première fois. Il était grand comme un village. When we brought him to the monastery, and they had a ceremony, a kind of welcoming ceremony, it was really like, I remember taking Tenzin to see the debating, and he was just, it was like he'd always been there. J'avais le net sentiment de revenir chez moi, parmi les miens. J'habitais une jolie petite maison qu'on avait fait construire pour moi. J'y vivais en compagnie de l'un de mes tuteurs, Tutan Pelgay, désigné par ma mère pour prendre soin de moi, de son frère Tsultim, qui agissait auprès de moi comme professeur, de leur neveu et d'un autre jeune moine. Parmi les 1500 habitants du monastère, j'ai fait la connaissance de moines d'origine occidentale qui y vivaient depuis un bon moment. Ils sont devenus pour moi de précieux amis. I'm not sure if Rinpoche found it very hard to adapt, but from my point of view, I mean, it seemed that he adapted to this monastery and this country very quickly and very well. As I see it myself, he has had no problem. He was very quick on picking up the Tibetan language. The way he's picked up Tibetan is amazing. When he first came here, he could only say a few words, right? But now the way he's talking in Tibetan it's amazing. He's losing his usually you have an accent, right? A Canadian accent with Tibetan, right? And he's losing that now. And he seems to have made friends all over the monastery. I noticed that. I believe he's intelligent. You know, you shouldn't tell him that I said so. J'ai dû rapidement m'adapter à une vie rigoureuse et exigeante, fort différente de celle que j'avais connue jusqu'à là. Moi qui avais l'habitude de me lever tard, de sortir avec mes amis, d'aller au cinéma et de me coucher parfois aux petites heures du matin, je devais désormais me lever aux premières lueurs de l'aube.
Ma vie au monastère était centrée sur les rituels, la prière et l'étude. Au monastère, la prière commune dure environ 2 heures. À l'occasion, elles ont lieu dans le temple lié à un kansen, c'est-à-dire une sorte de fraternité qui regroupe des moines provenant d'une région spécifique du Tibet. Le monastère de Serajé, où j'étais, compte une quinzaine de ces kansen. Pour y être admis, un moine doit absolument appartenir à l'un de ces groupes. Comme Geshe Jatse, dont je suis la réincarnation, appartenait au Lawa Kansen, j'étais à mon tour lié à cette fraternité. Je passais la majeure partie de mes journées à la maison, étudiant et mémorisant les grands textes bouddhiques, qui traitent notamment de philosophie et de psychologie. J'ai toujours été étonné de voir à quel point il m'était facile de lire et de comprendre ces textes. Pour moi, c'était comme du déjà-vu. Lorsque j'éprouvais des difficultés avec un texte, j'allais demander conseil à Tsultim, mon professeur privé, qui était d'une grande érudition et toujours très disponible. Mais c'est principalement à mon maître spirituel Geshe Legden que je dois d'avoir approfondi mes connaissances de la philosophie bouddhique. Il a toujours été une grande source d'inspiration pour moi.
Toutes ces heures d'études me préparaient à entreprendre la partie la plus importante de ma formation monastique, l'art des débats. Les débats dans la tradition tibétaine portent essentiellement sur la compréhension et la discussion des textes importants du bouddhisme. Ils sont à la fois très rigoureux et très animés et durent souvent des heures. On raconte même qu'autrefois, ils pouvaient se poursuivre pendant des jours. Même les gestes dans ces débats ont une signification importante. La main droite qui symbolise la sagesse, tandis que la gauche y représente la logique et la raison. Le fait de frapper l'une contre l'autre signifie donc que l'on attend à sa question une réponse aussi sage que rationnelle, aussi subtile que logique. Ces débats sont souvent enflammés, quoique sans animosité. L'humour y a aussi sa place, mais ce sont des vrais débats. Chacun cherche vraiment à avoir le dessus. Il arrive même qu'on se bouscule, mais heureusement sans rancune. On disait de Geshe Gyatso qu'il avait été très fort dans les débats au temps où il vivait dans son monastère de Sera au Tibet. Du fait que j'étais sa réincarnation, on s'attendait bien sûr à ce que je sois à la hauteur de sa réputation.